poncerai rapidement le meuble, puis je le peindrai avec une peinture à la craie blanc crème. Je vais appliquer de la colle pour découpage au pinceau, poser le papier et l'aplatir avec mes mains. Je veux découper le reste du papier et appliquer une dernière couche de colle pour découpage. Je peux utiliser un bloc de ponçage pour enlever délicatement l'excédent. Je veux aussi enlever le papier de ceux-là. Je vais tout finir avec une couche de cire. Mon classeur est magnifique maintenant. Sauvons ce volet d'une journée pluvieuse. Poncez tous les bords, utilisez un peu d'enduit, couvrez les trous. J'ai pris un apprêt gris et j'ai commencé à peindre. Il vaut toujours mieux faire 2 ou 3 couches légères. Et sur le dessus, nous sommes allés exactement au centre et nous allons mettre des crochets. Ensuite, j'ai besoin d'un tableau blanc. J'ai pris un peu de colle époxy supplémentaire que j'avais sous la main, puis je l'ai étalé juste en dessous de l'endroit où le tableau blanc va aller. Puis j'ai pris le petit seau Home Sweet Home que j'avais acheté. Avec une pince, j'ai plié le crochet et l'ai collé à l'arrière avec de la colle époxy supplémentaire que j'avais. Je vais le fixer avec une pince à linge le temps que ça sèche. Pendant ce temps, je vais prendre de la ficelle et faire un nœud dedans. Je vais passer la ficelle dans une petite pince à linge achetée au Dollar Tree, puis la fixer directement sur les volets. Ensuite, il faut accrocher le volet lui-même et admirer ce projet incroyable. Je peux accrocher mes clés et laisser des notes. Je vais enlever tout le tissu de mon abat-jour, donc je vais le sortir dehors et lui donner un petit coup de peinture en spray. Puis après ça, j'ai décidé qu'il fallait que je peigne encore une chose et c'était la partie métallique du couvercle d'un bocal Mason que je vais utiliser plus tard. Je vais prendre cette tranche de bois et lui mettre une bonne couche de vernis. Je vais aussi faire les bords naturels. Et une fois que tout est bien verni, il sera temps de prendre ce couvercle de bocal Mason et de percer un petit trou au milieu. Maintenant, il est temps d'assembler. J'ai de la colle industrielle E6000 que je mets dans le petit trou, là où irait normalement un embout d'abat-jour, et c'est là que je vais fixer le couvercle du bocal Mason. Je vais mettre encore un peu de colle E6000 tout autour du rebord ici. Donc je vais le poser, le mettre en place, et maintenant il est temps de percer. Tout va bien, je vais le retourner pour vous montrer. Je pense qu'un plus grand abat-jour ferait de cette table une jolie table d'appoint. J'ai trouvé un classeur sur le bord de la route gratuitement. Je l'ai nettoyé. J'ai ensuite retiré la quincaillerie. Nous avons acheté 2 balustres d'escalier, les avons mesurés par rapport au classeur, puis marqués. Nous avons découpé les planches avec notre scie. Mon mari a prépercé les trous et nous avons utilisé la perceuse pour visser les planches ensemble. Nous avons utilisé du mastic pour recouvrir les vis, puis je l'ai poncé avec ma ponceuse. Appliquez la patine blanche au pinceau sec, puis essuyez avec un essuie-tout au fur et à mesure. Répétez l'opération avec la patine brune. J'ai peint le classeur avec la peinture bleue Dixie Belle. J'adore ma nouvelle table faite maison. Pour commencer ce projet, je veux retirer tout sauf la partie principale de cette lampe. Je collerai chaque jointure et laisserai sécher. J'ai trouvé ces panneaux au magasin à 1 $. Je vais ajouter un rond en bois plus fin, fixé avec de la colle à bois pour un maintien parfait. Je vais localiser le centre, utiliser le sommet de la lampe pour dessiner un petit cercle et commencer à peindre. Je vais peindre la base de la lampe et le bois avec de la peinture blanche à effet craie. Je fixerai ensuite le dessus en bois à la lampe. Le cercle que j'ai dessiné tout à l'heure va m'aider à bien centrer la lampe. J'ajoute un peu de colle pour assembler solidement les pièces. Cette petite table est vraiment mignonne, non? La prochaine fois que vous irez dans une friperie, prenez quelques paniers en osier pas cher. Trempez le pinceau dans la peinture, puis tapotez. Prenez le pinceau et appliquez légèrement la peinture sur le panier dans le sens principal du tressage. Cette finition de panier est superbe avec des fleurs ou des plantes vertes. Prenez un panier en osier avec une finition très claire. Pulvérisez de la peinture en fines couches sur le panier avec une couleur bronze huilée. Laissez le panier sécher complètement. Peignez en fines couches. Vous remarquerez que la peinture sèche très rapidement entre les couches car il y a en fait très peu de peinture utilisée. J'espère que cela vous a inspiré à donner un nouveau look au panier en osier bon marché avec de la peinture. D'abord, nous allons utiliser de la peinture en spray. J'utilise Rust-Oleum satin blanc héritage et Rust-Oleum pierre. Et nous allons prendre du ruban de peintre. Vous voulez en quelque sorte déchirer un bord de façon irrégulière. Nous allons placer ceci le long du bas. J'utilise une peinture pour loisirs créatifs, simplement du doré brossé. Vous voulez donner l'impression que la peinture est un peu déchirée et qu'on peut voir en dessous. Voilà, voici le résultat final et j'adore absolument comment ils sont ressortis. Trouvez une paire d'abat-jour assortis. Prenez une ceinture d'occasion, appliquez de la colle transparente sur le bord.
Prenez l'autre abat-jour et placez-le sur le premier. Prenez de la ficelle de jute et attachez les structures intérieures des deux abat-jours ensemble. Secouez légèrement les abat-jours assemblés pour vous assurer qu'ils sont bien fixés. Prenez la ceinture et attachez-la autour du centre étroit des deux abat-jours. Collez l'extrémité libre de la ceinture au reste. Trouvez un disque circulaire en bois fin. Peignez le bord avec un peu de peinture acrylique et le papier peint autocollant est parfait pour ce projet. Placez le disque de papier peint sur la base de l'abat-jour pour créer une toute nouvelle table d'appoint. Je vais donc commencer par presser mon argile autodurcissante dans le moule en silicone, puis l'égaliser avec un rouleau à pâtisserie. Une fois que tout est bien lisse, je vais simplement le décoller très délicatement, prendre mon cutter et couper les bords irréguliers, puis je vais poser mon argile sur le cadre en coupant l'excédent. Ensuite, je vais continuer et réaliser d'autres motifs de cadre en utilisant les différents motifs du moule en silicone. Une fois que je les ai tous faits et que je les ai laissés sécher toute la nuit, je vais venir avec de la colle E6000. Une fois que les pièces sont sèches sur les cadres, je vais les peindre avec cette peinture dorée métallique Deco Art. Je vais utiliser cette couleur verte ici juste pour donner un peu de profondeur et de dimension à ce cadre. Ensuite, je vais utiliser la teinte Worn Penny et je vais l'appliquer également par-dessus. Même si ce ne sont pas de vrais cadres anciens, je peux être fière de savoir que j'ai créé quelque chose de spécial avec des cadres de seconde main qui auraient fini à la décharge. La première étape consiste simplement à s'assurer que c'est vraiment propre pour commencer. Je veux utiliser une colle à feuilles d'or. Je vais juste laisser reposer ça pendant environ 20 minutes. Maintenant, on va sortir les feuilles d'or. Vous voulez utiliser une pince à épiler et un pinceau sec pour cela. Au fur et à mesure, j'utilise le pinceau pour enlever l'excédent, puis on est prête à passer à l'étape suivante. Maintenant, on va ajouter de la peinture, mais on va peindre l'intérieur de ce vase. Et il a l'apparence d'un vase en céramique blanche avec une magnifique finition dorée, vieillie et rustique sur le dessus. Pour préparer la table, je vais commencer par lui donner un petit coup de nettoyage. Ensuite, je veux la poncer légèrement. Je veux l'essuyer à nouveau. J'aime commencer par le piédestal d'abord, puis faire le dessus. Je vais ajouter et mélanger un peu d'eau avec de la peinture blanche. Pour appliquer le lavis, je vais utiliser ce pinceau à poils parce que les poils sont naturels et irréguliers. Pour adoucir ces lignes, je peux simplement les essuyer avec une serviette en papier humide. J'adore à quel point cette table est devenue jolie. La première chose à faire, c'est de trouver des cadres qui vous plaisent et d'en retirer la vitre. Nous allons vaporiser le vinaigre blanc sur un côté. Prenez ce produit vraiment génial de Rust-Oleum et appliquez-le par-dessus. En utilisant votre essuie-tout et en tamponnant, cela va créer un motif. Vaporisez une couche uniforme de peinture noire. Nous allons remettre notre verre dans les cadres. N'est-ce pas magnifique? On croirait que vous l'avez déniché chez un antiquaire.